Bonjour tout le monde. Que le Père qui est dans les cieux, son nom soit béni, que son nom soit glorifié, que son nom soit élevé, que toutes les fois il nous donne la connaissance qui descend du royaume, que toutes les fois il nous donne la grâce, que son règne vienne, que celui-ci passe. Oui, que ça passe parce qu'il y a trop de méchants, l'hypocrisie, l'injustice. Aujourd'hui, nous allons parler un peu, réfléchissons un peu sur les 10 commandements que Mfumu Kongo, le créateur Yah, le créateur vivant, nous a donnés. Donc nous revenons en arrière pour lire et pour comprendre, pour examiner ce que Mfumu Kongo nous a dit à travers notre frère Moïse. Bien. Le premier commandement se trouve dans Deutéronome chapitre 6, à partir de verset 5. Maintenant après, on va aller dans Deutéronome chapitre 5, à partir de verset 16. Et puis on va continuer. Le Créateur vivant dit, tu dois m'aimer, tu dois aimer le Créateur Mfumu Kongo de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton intelligence, de toute ton intelligence. Et de toute ta force. Et tu l'adoreras seul. C'est lui seul que tu dois adorer. C'est lui seul que tu dois te mettre en genoux en bas de lui. Vous comprenez, non? Mais aujourd'hui, on voit, parce que la religion catholique est la mère de la religion, on voit les statues qui sont dans les églises catholiques là. Et nos frères et sœurs se couchent en bas de ces statues là. Ils adorent les statues là. Parce qu'une statue que tu te mets en genoux en bas de cette statue, ça veut dire que c'est une adoration que tu es en train de faire. Et quand tu parles, ils disent que non, c'est pas comme ça, c'est pas une adoration. Ils ont toujours quelque chose à te dire. Mais Mfumu Kongo, le créateur vivant, a dit, tu ne dois pas faire les représentations quelconques. Il insistait là-dessus. Parce qu'il est le créateur exigeant. Il est le créateur jaloux. Donc ce qu'il dit là, tu dois respecter ça. Tu ne dois pas faire autrement, non. Si tu fais autre chose, c'est comme tu l'as désobéi. Et c'est ce que nos frères et sœurs font. Je vous en prie. C'est le Créateur vivant.
Respectez-le. Au fait, vous savez pourquoi vous ne respectez pas le Créateur vivant? Parce que ils vous ont menti. Soi-disant le Créateur, il est esprit. Non, il n'est pas un esprit. C'est ce que vous devez comprendre. Il est un être humain. Il est comme vous et moi. Il vit dans les cieux. Il a de la chair. Il a du sang. Il a des os. Il a des émotions. Il a du sentiment. Il pleure. À cause de qui? À cause de nous. Parce qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Le Créateur fond en âme. Parce qu'il y a trop de méchants. L'homme est méchant. En trompant les gens pour dire que non, le Créateur, soi-disant en demi-dieu est esprit. Non. Il n'est pas esprit. Il est un être humain. Vous devez comprendre ça comme ça. Et c'est ça qui est la vérité. Je vous en prie, réfléchissez un peu. L'heure est grave. Ok, ça c'est le premier point. Deuxième point, le Créateur vivant dit: respecte ton père et ta mère pour que tu aies une bénédiction et que tu vis longtemps sur la terre que le Créateur vivant t'a donnée. Et aujourd'hui, on voit nos frères, beaucoup ne respectent pas leurs parents. Non, ils ne respectent même pas leurs parents. Quand les parents parlent 1 et parlent 10, je pense qu'ils sont arrivés. Ce n'est pas ton parent seul, ton père et ta mère seul que tu dois respecter. Mais tu dois respecter aussi les grandes personnes qui sont âgées que toi. Tu dois les respecter. Oui, c'est important. Parce que tout cela te donne la bénédiction. Je vous en prie les frères. Je vous en prie les sœurs. Réfléchissons un peu. Faut pas que nous allons manger, et puis on est là, on rit. Non, on n'a qu'à réfléchir. Le monde tire à sa fin. À partir du verset 17, le Créateur vivant dit: tu ne tues personne. Ça veut dire que tu ne dois pas tuer ton prochain. Mais c'est quoi nous remarquons dans nos sociétés. On a vu que les politiciens d'aujourd'hui, ils passent leur temps à tuer les enfants de Mfumu Congo, les enfants du Créateur vivant. Alors que le Créateur vivant, dans les 10 commandements, il dit: tu ne dois pas tuer quelqu'un, tu ne dois pas tuer ton prochain. Mais ces hommes-là, ils tuent. Ces hommes de nation, tous ceux-là, les bandits-là, ils passent leur temps à tuer les enfants du Père. Et quand ils tuent, comme vous, les prêtres, les évêques, et vous les papes là, vous là, comme vous dites que on pardonne le péché, donc ils s'en vont tuer, et il vient se confesser. Et vient se confesser, et puis vous les pardonnez. Ah, c'est grave. C'est ce qui fait qu'ils tuent toujours.
Parce qu'ils se disent quoi? S'ils ont tué, quand ils vont venir là, vous allez les pardonner. Ils vont confesser leurs péchés. Donc ils passent leur temps à tuer les innocents. Et quand ils tuent, quand ils viennent là, et puis, soi-disant, ils sont en train de confesser leurs péchés. C'est pas bon. C'est à cause de ça, ils ont le courage de tuer. Et vous tuez avec eux. Ça, c'est vous le dites, hein. Vous les prêtres là. Vous les évêques là. Et le pape là. Et les pasteurs. Les imams. Vous tous là. Vous tuez avec eux. Parce que vous êtes les menteurs, les corrompus. Vous êtes les voleurs. En disant que le Créateur est un esprit. Non. Il n'est pas un esprit, il est un être humain. C'est ce que vous devez comprendre, c'est ce que vous devez avaler. Et c'est ça qui est la vérité. Je vous en prie, réfléchissez. Il nous a dit quoi? Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et aujourd'hui, vous êtes en train de mentir. Vous avez menti depuis 2000 ans. Et le peuple dort à cause de votre mensonge là. Ça c'est le deuxième point. Maintenant, troisième point. Il dit, ne commets pas d'adultère. Mais vous les hommes là, vous les hommes de Dieu là, de un, vous êtes dedans. Vous dites que vous ne devez pas vous marier. Mais c'est vous faites les conneries. Et à cause de tout ça là, les fidèles même là, ils font du connerie, n'importe quoi. Dans les églises. Un chrétien qui doit donner l'exemple, soi-disant chrétien, mais c'est lui qui commet l'adultère. C'est lui qui commet la fornication. Vous devez vous repentir. Parce que vous êtes les menteurs, vous êtes les usurpateurs. Vous les pasteurs là. Vous cherchez femmes des gens. On est au courant de ça. Vous êtes les voleurs. Vous êtes les sorciers. Et je vous dis en vérité. Repentez-vous. Parce que vous êtes les faux. Les menteurs. Je vous dis. Et je n'ai pas peur. Parce que c'est ce que le Créateur m'a donné. Il n'y a pas. Vous ne pouvez pas arracher. Ça, je vous dis la vérité. Et je suis très sérieux. Verset 19. Ne vole pas. Mais vous les prêtres là, vous les pasteurs là, vous tous les hommes soi-disant, les chefs religieux là, vous êtes les voleurs, vous êtes les braqueurs. Vous êtes les assassins. En pillant le peuple avec les hommes de nation là, en vous associez pour voler le peuple. Vous êtes les voleurs. Oui, je vous dis ça en vérité. Parce que la quête que vous faites là, ça va où? Depuis 2000 ans, vous faites la quête là. Les dîmes là, ça va où? Vous achetez les grosses cylindrées, vous construisez les châteaux pour dormir dedans. Alors que le peuple même là, est là, il n'arrive même pas à manger.
Ils n'arrivent même pas à se soigner. Les gens sont malades. Vous les faites espérer qu'en faisant la quête, en faisant les dîmes, ils vont avoir une vie transparente. Alors que ce n'est pas le cas. Repentez-vous. Vous êtes les menteurs. Pourquoi je dis ça? Parce que nous les bénis de Yah, nous les bénis du Créateur vivant, nous les bénis de Mfumu Kongo, nous disons que le Créateur vivant était un être humain, était un homme. Vous dites que ce que nous disons là, excusez-moi, on traduit ça en Lagos. Lagos, c'est quoi? Ça veut dire que quand on lit l'écriture et puis on traduit en même temps, comme le Créateur a dit, créons l'homme à notre image, c'est que le Créateur, il est comme nous. Et vous dites que nous, on traduit ça en Lagos. Mais quand vous prenez les passages où il y a les offrandes, on parle de l'argent, vous imposez au peuple. Et le peuple s'efforce pour faire la quête, pour faire les dons, pour qu'ils puissent avoir en retour beaucoup, avoir une belle vie, avoir un bon travail, avoir une maison, une voiture, soi-disant une vie extraordinaire, alors que c'est une vie misérable. C'est du vol. En prenant les versets bibliques, en prêchant ça, c'est du vol. Je vous dis en vérité. Ils ne peuvent pas parler, le peuple ne peut pas parler parce que ils n'ont pas la connaissance. Tu les vois dans les églises là, ils sont gros comme ça là, c'est les peureux. Ils ont la peur au ventre, ils ne peuvent pas parler. Tout ce que vous disiez là, ils avalent ça, alors que ce n'est pas normal. Vous êtes les menteurs, vous tous là. Vous êtes les voleurs. Vous êtes les criminels. Vous mangez à les hommes politiques là. Vous dansez à eux. Qu'on dit à la cérémonie là. Vous tous vous êtes ensemble là. Ils passent leur temps à tuer le peuple de Mfumu Kongo. Mais vous devez vous repentir là. Vous vivez dans le mensonge. Faisons un examen de conscience. Réfléchissons. Demandez la connaissance. C'est ce qui est important. Pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas moi que vous devez regarder. Mais c'est ce qui sort de ma bouche. Moi, je ne suis rien. Mais c'est ce qui sort de ma bouche qui est important. Vous devez analyser. Vous devez réfléchir. Regardez nos frères qui traversent la mer pour partir se chercher en Europe. Oui. Vous allez dire quoi? On ne les a pas envoyés. Oui, on sait.
Mais c'est à cause de la situation du pays. C'est pourquoi ces derniers-là vont se chercher en croyant que ils vont avoir une meilleure vie, alors que c'est la misère, alors que c'est la mort, parce qu'il y a beaucoup qui meurent en route, beaucoup, à cause de vous, les politiciens, vous, les prêtres, vous, les imams, vous, les monseigneurs là. Vous devez vous repentir, parce que vous êtes les menteurs, vous êtes les voleurs. L'homme blanc est venu vous mentir en envoyant la religion pour vous dire que le Créateur est un esprit. Et attends, le Créateur a dit, il a dit, il ne faut pas vous aller tuer. Et quand ils ont envoyé la religion, avant d'imposer la religion, ils ont tué. Ça y est, dans les 10 commandements, ils ont tué. Ils ont tué, non? Alors que lui dit, il ne faut pas vous aller tuer. Mais pourquoi ils ont tué? Est-ce que ça vous arrive une fois de vous poser cette question-là? Pourquoi ils ont tué? C'est que c'est les menteurs. C'est que soi-disant, en Jérémie, Dieu est un menteur. Vous devez vous repentir. Et c'est important. Le Créateur vivant dit, tu ne dois pas tuer. Mais pourquoi ils ont tué? Posez-vous la question. Pourquoi ils ont tué? Et regardez, et tuent. Tous ces hommes-là. Et vous aussi, vous êtes dedans. Vous tuez avec eux. Vous tuez le peuple de Mfumu Congo. Vous tuez le peuple du Créateur vivant. Vous devez vous repentir. Et vous aussi, le peuple là, vous qui partez toujours dans les églises là, vous êtes là, vous ne comprenez rien. Tout ce qu'on vous dit là, vous avalez. Mais réfléchissez un peu. Lisez la parole, c'est important. Ça va ouvrir votre esprit. Je vous invite à méditer ce que j'ai dit, ce que je viens de dire, afin que vous compreniez ce qui sort de ma bouche. Méditez sur les 10 commandements. Les hommes là, c'est les menteurs, c'est les voleurs. Que toutes les fois, le Créateur vivant vous donne la connaissance. Afin que vous compreniez ce que nous, les bénis de Mfumu Congo, nous disons chaque jour. Ce matin, je me suis réveillé et il dit non, il a fait ce direct là pour vous enseigner un peu. Pour vous montrer que lui qui nous a créés, il peut pas nous faire du mal. Mais ces hommes-là qui disent que c'est eux qui connaissent la vérité, mais c'est eux qui tuent chaque jour. Donc vous devez réfléchir un peu sur leur manière d'agir.
c'est que c'est les menteurs, c'est les voleurs. Restez bénis. Geta.